Alors, les low cost, ça fait à peu près la moitié du trafic. Et sur cette moitié, EasyJet, dont on célèbre aujourd'hui avec Vinci Airport, c'est 15 ans sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, fait à peu près la moitié des low cost. Alors aujourd'hui, on a la chance à Lyon d'avoir investi d'abord dans un nouveau terminal, le T1. Ça le permet souvent d'être plus écologique, hein. On a fait une haute qualité environnementale. On va faire un deuxième investissement sur le T2. Et après, la répartition des compagnies aériennes que nous faisons entre terminaux, elle est très agile. Parce que les parts de marché des compagnies évoluant, leurs attentes évoluant, on doit toujours s'assurer du bon équilibre entre les terminaux. Donc on n'a pas encore fait cette ventilation des compagnies qui va dépendre encore une fois de la date d'ouverture et des programmes de vol qu'auront fait des compagnies à ce moment-là. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, où je me trouve aujourd'hui, sera le premier grand aéroport régional à être zéro net émission en 2026. On est en train de réaliser le plus grand programme d'ombrières photovoltaïques, de panneaux solaires sur des parkings. On construit l'équivalent de 15 terrains de football de panneaux solaires sur les toitures des parkings. On va non seulement avoir de l'énergie verte produite pour l'aéroport, mais aussi un surplus qui sera injecté dans le réseau électrique de la région de Lyonnais. Donc on produit de l'énergie verte. On a aussi des bus qui roulent au biogaz et on participe à la reforestation du Beaujolais. Tout ça va nous permettre d'être zéro net émission en 2026, c'est-à-dire 25 ans avant l'objectif fixé dans les accords de Paris.